Hello tout le monde, bienvenue de cette nouvelle vidéo. On va parler du derby, on va parler de ce match scandaleux, de ce match volé du Milan, de ce match acheté de la Juventus pour le Milan. Ça me l'enlève jamais de la tête tout ça. I milanisti qui sortent tous du trou du rat, du trou du rat. Le rat a fait un trou, eux ils sortent de là. Après 50 derbys perdus, ceux-là, ils se permettent de venir parler après un derby gagné, volé, acheté, et je ne sais pas comment, même pas eux le savent. Et après, malheureusement, je dois encore lire des choses que grande Milan, grande Ibra, ma vaffanculo, te tuo Milan, tuo Ibra del cazzo, ma chi cazzo sei? Questa squadra di pippe, ma che cazzo sei te? Donc, ils ont fait 4 actions, sur 4 actions, ils ont marqué 2 fois, coup de chat comme d'habitude. Nous, on avait la moitié de l'équipe qui n'était pas présente. Hein. J'ai commenté sous une page sur Facebook. On m'écrivait, on me disait oui, mais les grands absents, c'est qui les grands absents? T'avais Perisic, t'avais aussi Luka Brozovic, t'avais aussi Vital, t'avais... quel cazzo? Manca Bastoni, manca Skriniar. Rotte il cazzo, manca Sensi, rompi il cazzo. Après, t'as encore Eriksen qui le met pas, comme d'habitude. Et donc, pour moi, oui, pour moi, c'est une moitié d'une équipe. Excuse-moi, Bastoni, c'est quelqu'un de titulaire, absolument. Ashley Young, il manquait aussi. Et déjà, on est à 4. Che cazzo vuoi? C'est facile maintenant, hein, de tous ces bilanistes qui sortent du 3 rats. Ah ouais, mais vous avez eu tout le monde, hein. Vous avez eu le Perisic était là, hein. Vidal, il était là. Hein. Qui cazzo mancava? C'est qui manquait? C'est qui manquait? Ben, ta mère manquait pour l'enculer, c'est tout. Parce qu'il y a la moitié de l'équipe qui manquait, c'est pour ça que tu gagnes. Après encore, tu payes l'arbitre pour que tu gagnes encore plus. Ah bah oui, c'est logique. Ah, c'est logique. Alors les absents, les grands absents, c'était Skriniar, Bastoni, Sensi, Ashley Young, qu'on a vu que de le côté Perisic, c'est un cesso di merda. Porco due, sei un cesso di merda, Perisic del ca e Kolarov, un cesso inutile Kolarov, guarda la Roma se la sta ridendo, un cesso inutile, sto Kolarov del cazzo, cesso inutile, mais on fait quoi avec Kolarov? Franchement Kolarov, je le jette à la poubelle, comme ça au moins on a fait quelque chose de mieux, hein, parce que voilà, il est tellement bon pour nettoyer les... Franchement, à ce point-là, je me dis... c'est peut-être le seul ou premier erreur qu'a fait Marotta à l'Inter, c'est d'aller prendre Kolarov et de donner Godin al Cagliari. Je pense que c'est le petite erreur qu'il a fait, c'est le premier erreur qu'il a fait Marotta. On est en train, à cause du Corona de mes couilles, on est en train de perdre énormément de matchs et on est en train de prendre énormément de buts de ce côté-là parce que Kolarov est un cesso. Kolarov c'est un Dalbert 2.0, je suis désolé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a Kolarov de tellement de bon, parce que franchement j'ai jamais entendu quelque chose de bon pour ce joueur de merde. Après bon, vous pouvez me montrer autre chose, hein, mais pour moi c'est un joueur de merde. Donc on l'a parce qu'il doit remplir un trou, hein, c'est tout. Et qu'on n'a pas eu d'autres occasions qu'on pouvait le faire. Donc de l'autre côté, tu as Ambrosio. Che cazzo devi fare con Ambrosio? Certes, Ambrosio, il te fait quand même des fois des buts décisifs. Donc lui, je ne pourrais pas le comparer non plus avec Kolarov, parce qu'Ambrosio, au moins, c'est quelqu'un qui tient au maillot et qui montre aussi de temps en temps de son côté aussi sa force, on va dire ça comme ça. À part maintenant au derby, parce qu'au derby, non, c'était pas pour lui. Voilà, donc Hakimi ne peut pas tout faire tout seul de l'autre côté. Donc voilà, c'est ça le problème. On n'avait pas Ashley Young de l'autre côté, on avait Perisic. Perisic ne peut pas te faire le job d'Ashley Young. Kolarov encore moins, parce que c'est une merde. Et donc voilà, tu avais une défense pratiquement ouverte et... les 2 buts qu'ils ont fait, c'était des contre-attaques, tout simplement. 4 actions qu'ils ont eues pendant tout le match. Nous, au moins, on en a eu une quinzaine.
Bien sûr, après, c'est nous les cons qu'on n'a pas concrétisé, bien sûr, les occasions. Là où on aurait pu marquer, on n'a pas marqué. Après, niveau arbitre, si on parle niveau arbitre, j'ai envie de le tuer, tout simplement, parce que des arbitres comme ça, il faudrait m'expliquer en quelle école ils sont allés pour aller apprendre déjà le job pour être arbitre, et de deux, il faudrait m'expliquer les décisions qu'ils prennent aussi, ces enculés d'arbitres de merde, qui conditionnent des matchs de telle manière, parce que c'est pas possible. Kessié, il aurait dû avoir un rouge, ils l'ont pas donné. Penalty existant, ils l'ont enlevé. La VAR fonctionne seulement d'une seule façon et c'est contre l'Inter. Contre il y a la VAR qui doit être présente pour aider l'Inter, ça n'existe pas. Penalty de Ibrahimovic, absolument. Là il y a absolument Kolarov, c'est une merde parce qu'il ne sait pas jouer, c'est pas un footballeur, c'est un nettoyeur de voiture, donc il sert à rien. Voilà quoi. Et toutes ces anecdotes-là ont fait que la 4e équipe de Milan gagne contre la grosse Inter. Malheureusement, ça peut arriver que les petites équipes gagnent aussi, ou égalisent, gagnent ou égalisent. On a vu par exemple Juventus Crotone égaliser un partout. Donc c'est là qu'on voit que le championnat et cette situation du Corona Anus, quelque chose a changé dans la totalité du football. L'Atalanta qui perd 4-1, par exemple, c'est aussi quelque chose d'inattendu. Certes, c'est contre le Naples, c'est quelque chose d'autre. Mais maintenant de venir m'en parler et me dire un grand Milan et un grand Ibrahimovic, je te dis un gros va te faire enculer. Et sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Forza Inter et fanculo il Milan.